Alors, très heureuse de vous retrouver pour la 3e série pour apprendre à jouer du piano. Aujourd'hui, un exercice pour les mains alternées, main droite puis main gauche, et aussi un exercice mains ensemble. J'espère que vous êtes en forme. C'est parti! On commence par se placer sur le dos du milieu du clavier. Donc pour ceux qui ont vu la première vidéo, le dos se trouve à gauche du groupe des 2 touches noires. Je me place donc main droite et main gauche sur le dos du milieu en positionnant les pouces sur le dos du milieu. Alors il est toujours important de démarrer en mettant les 2 mains, même si on ne joue pas mains ensemble. On s'apprête donc à alterner les 2 mains sans avoir à ramener sa main gauche sur le clavier. On va faire Do, Ré, Mi, Ré, Do. Et on échangera Do, Si, La, Si, Do. Et on fait ça en alternant droite, et gauche. Il est nécessaire de dire le nom des notes et de lire sur la portée les notes qui sont écrites, puisque ça met en action notre cerveau, ça enregistre en même temps où se placent les notes sur la portée et également le son de chaque note une fois qu'on les joue. Alors c'est parti, la main droite démarre, Do, Ré, Mi, Ré, Do, main gauche Do, Si, La, Si, Do. Et on recommence, Do, Ré, Mi, Ré, Do, Do, Si, La, Si, Do. Vous avez remarqué certainement que j'essaie de jouer en étant régulière, c'est-à-dire de ne pas m'arrêter trop longtemps entre chaque note et de respecter un temps d'exécution entre chaque note, comme si j'avais un métronome à côté de moi. Donc je vous expliquerai après comment vous servir d'un métronome, mais déjà essayez de faire comme si vous marchiez en promenade en forêt. Vous marchez pas 3 pas rapides et 2 pas lents, vous marchez avec un rythme régulier et c'est ça qu'il faut essayer d'attraper. Donc, entraînez-vous à cela, je vous retrouve tout de suite pour un deuxième exercice. Alors replacez-vous les 2 pouces sur le dos du milieu. Alors je n'ai pas réexpliqué la position de la main rapidement, je vous explique. Donc il faut avoir les doigts arrondis, comme si vous teniez des oranges, et vous retournez vos mains. Essayez d'être le plus décontracté possible. C'est vrai que plus on est crispé, moins on va vite et moins le son est agréable. Alors, pour cet exercice, au lieu de commencer par pouce 2, 3, 2 pouces à main droite et à main gauche, on va commencer par les 3e doigts pour faire travailler 3, 4, 5, 4, 3. Donc, main droite qui démarre, ça donne donc Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, donc qui correspond au doigté 3, 4, 5, 4, 3, et la même chose de l'autre côté. Les notes sont La, Sol, Fa, Sol, La. Et on alterne à nouveau droite, main gauche. Faites-le autant de fois que nécessaire. En liant la vidéo précédente parlait de lier les notes entre elles. Donc ça s'appelle legato, jouer lié, jouer legato. C'est donc la technique que j'ai montrée dans la vidéo numéro 2. Essayez donc de bien sûr l'utiliser avec cet exercice. A tout de suite pour un 3e exercice. Bon voilà, alors le 3e exercice ne se joue évidemment que lorsque les 2 premiers sont exécutés à la perfection.
N'hésitez pas à rejouer, revenez dessus plusieurs fois. Essayez d'atteindre toujours le mieux possible l'exercice. Ne passez pas trop vite d'un exercice à l'autre. Chi va piano va sano, vous connaissez cet adage et franchement, si vous le respectez, vous ne serez pas déçus. Donc le dernier exercice, en fait, ça permet de jouer toutes les notes, 1, 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, et de revenir vers Do, Fa, Mi, Ré, Do, et d'échanger ensuite Do, Si, La, Sol, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc on fait la gamme jusqu'au Sol à droite et jusqu'au Fa à gauche. C'est parti, je commence par la main droite. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Do, Si, La, Sol, Fa, Sol, La, Si, Do. Et je refais main droite. À gauche. Donc n'oubliez pas de dire et de ne pas chanter le nom des notes. Dire le nom des notes suffit amplement. Là, on n'apprend pas à chanter juste, hein, on apprend juste à ce que l'oreille fasse le lien entre le son qui sort du piano et le nom de la note. Comme ça, vous serez capable de reconnaître si ce que vous jouez n'est pas un Do, puisque vous aurez régulièrement dit à votre oreille, ce son-là est un Do. Voilà. Mais ne cherchez pas à chanter, vous allez vous perdre et c'est vraiment pas l'exercice ici. Voilà, entraînez-vous bien à ces 3 exercices. N'hésitez pas à me faire des retours s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Je compte sur vous pour être au top. À très vite. Me revoilà encore. Alors là, il s'agit de jouer les 2 mains ensemble. La main droite va jouer Do, Ré et Mi. Et la main gauche va jouer La, Si, Do. Ce qui correspond au doigté 1, 2, 3 à droite et 3, 2, 1 à gauche. Alors, on va être très proches. Les 2 mains vont presque se toucher. Il faut prendre l'habitude de ça. C'est quelque chose qu'il faut savoir faire. Donc là, quand on a les mains ensemble, les notes en clé de sol et en clé de fa sont l'une au-dessus des autres. Je ne sais pas si vous voyez bien sur ma partition, je vous approche ça. Donc là, on a les 2 notes l'une au-dessus de l'autre. Ça veut dire joue en même temps le 3 à la main gauche et le 1 à la main droite pour démarrer. Là, l'objectif, ça va être, bon déjà, d'arriver à faire ces 3 notes ensemble, à droite et à gauche, mais ça va aussi être de ne pas jouer en décalé. Je m'explique, voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Alors, j'exagère évidemment, c'est vraiment décalé, mais il faut vraiment écouter ce qu'on joue pour essayer d'avoir un son unique quand on joue les 2 ensemble. Hein. Donc 3, 2, 1 à gauche qui correspond à La, Si, Do et Do, Ré, Mi à droite. Je refais. Puis on peut faire l'inverse, c'est-à-dire 3, 2, 1 qui correspond à Mi, Ré, Do à droite et Do, Si, La qui correspond à 1, 2, 3 à gauche. C'est parti. Et on peut essayer d'alterner le premier exercice et le second, mains ensemble. Alors ce qui peut être amusant de faire également, là pour l'instant je ne vous parle pas du tout de rythme, je vais aborder ça bientôt. Ce qui pourrait être amusant de faire, c'est en musique on appelle ça des nuances, c'est de jouer de plus en plus fort, ça s'appelle crescendo, donc on part doucement et on va vers le plus fort. Ou de jouer décrescendo, c'est-à-dire qu'on part fort et on revient vers doucement.
Et vous allez voir que c'est vraiment un exercice supplémentaire qui est de jouer régulier en même temps et avec ces nuances. Alors, crescendo, c'est le symbole croissant en mathématiques. C'est le même, c'est un symbole croissant. Et en décrescendo, on a un symbole décroissant, comme en mathématiques. Voilà, je vous refais et après je vous laisse vous entraîner. Amusez-vous bien et soyez de bons élèves.